4h30, il y a un bruit étrange près de la porte de sa chambre qui la réveille. Un bruit qu'elle décrit comme le bruit que pourrait faire quelqu'un en tapotant des doigts contre une porte. Premier réflexe assez logique, Lisa elle reste dans son lit, elle bouge pas et elle fait aucun bruit. Bref, elle attend que ça passe, comme on le fait tous dans ces situations où il y a un truc très badant et on est dans le déni jusqu'au moment où on se rend compte que il va peut-être falloir agir parce qu'il y a un truc pas normal. C'est pas une activité commune de taper avec ses doigts contre les portes. Donc là elle bade. En faisant le moins de bruit possible, elle prend son téléphone et elle envoie un message à sa coloc qui est de l'autre côté de l'appartement. Elle lui explique que son ami est en train de frapper contre sa porte avec ses doigts, que ça la fait bien bader, et elle lui demande d'aller lui parler pour le calmer parce que ça l'empêche de dormir. Après plusieurs minutes d'attente, Lisa reçoit aucune réponse de sa pote, tout simplement parce qu'elle dort. Elle est donc seule dans sa chambre et il y a un gars de l'autre côté de sa porte qu'elle ne connaît pas et qui est en train de gratter depuis de nombreuses minutes avec ses doigts contre le bois de la porte. Cette fois, il va attraper la poignée et il va la secouer dans tous les sens pour ouvrir la porte. Comme la situation s'aggrave et qu'elle a aucune réponse, Lisa elle décide, quitte à faire plus de bruit, tant pis, d'appeler l'une de ses deux colocataires. Sa coloc cette fois décroche et Lisa lui dit: ton pote il est fou, est-ce que tu peux faire quelque chose parce que là il est en train de gratter à ma porte et c'est vraiment chiant. Et après quelques secondes de silence, sa colocataire lui répond: quel pote? Il n'y avait pas de gars qui dormait sur le canapé, personne n'est resté dormir à la maison. Et c'est là que Lisa baisse les yeux et elle voit que le mec vient de glisser ses doigts entre le sol et le bas de la porte. Lisa, face aux doigts qui dépassent de sa porte, elle n'arrive plus à se contenir et elle hurle tout en reculant.